Pasteur Marc Guioldi, tellement content de pouvoir partager avec vous les trésors de l'Écriture. Moi, ça me bénit. Cette série « Prends garde et remplis bien ton ministère », quand je vous la partage, je me prêche à moi-même. C'est le 7e épisode, c'est le dernier épisode. On conclut aujourd'hui sur l'importance du service, l'importance des dons que Dieu nous a confiés. C'est pas du tout anodin et je vous encourage à écouter, réécouter, à partager autour de vous les épisodes précédents. On ouvre les Écritures ensemble, le Saint-Esprit éclaire notre intelligence, on comprend ce qu'on est en train de lire, on voit des nouvelles choses, ça nous corrige, ça nous transforme et ça permet de mieux servir le Seigneur. Terminons en ouvrant la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Paul a écrit ceci: « Par la grâce de Dieu », la grâce de Dieu, on en a déjà parlé dans les chapitres 12 de l'Épître aux Romains, chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, Romains 12, Éphésiens 4. Réécoutez les épisodes précédents, voyez comment la grâce de Dieu, c'est le ministère du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu nous transfère, c'est ce qu'il nous donne. Ce n'est pas simplement une disposition favorable à notre égard, ce n'est pas que Dieu nous aime, même si on ne le mérite pas. Oui, ça c'est vrai, mais ça ne s'arrête pas à un état d'esprit, une émotion, c'est un don. C'est un transfert. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, dit Paul. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. On va étudier ça ensemble. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Oh, stop! C'est intéressant, parce que ça veut dire que la grâce de Dieu peut être vaine. Comment c'est possible ça? Vaine, c'est le mot kénos en grec. Métaphoriquement, ça parle d'être destitué de la santé spirituelle. Mais ça veut dire également celui qui se glorifie de fruits qu'il ne porte pas. Paul est en train de dire, la grâce de Dieu, elle a produit chez moi du fruit qui est concret, qui est vrai. Je ne suis pas en train de me glorifier d'un fruit que je ne porte pas. Je ne suis pas en train de me glorifier d'une santé spirituelle que je n'ai pas. Métaphoriquement, ça nous parle d'efforts, ça nous parle de travaux, ça nous parle d'actes qui amènent à rien, vaine, sans fruit, sans effet. Eh bien, Paul est en train de dire, oui, la grâce de Dieu m'a été communiquée, elle a fait de moi qui je suis, mais je ne suis pas assis sur mon canapé à rien faire. Je ne me repose pas sur mes lauriers. Je ne suis pas improductif. Je ne suis pas en train de me glorifier de fruits que je ne porte pas, de travaux qui ne mènent à rien. Cette grâce de Dieu, elle a produit des fruits, elle a amené à quelque chose, elle a eu un grand effet, elle me donne une pleine santé spirituelle, et c'est pour ça qu'il dit, loin de là, on est très loin de la vanité, on est très loin du néant qui aurait suivi la grâce que Dieu m'a donnée. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé. J'ai travaillé. La grâce de Dieu amène à un travail dans ta vie. Et si elle n'amène pas à ce travail dans ta vie, alors la grâce de Dieu est vaine en toi. C'est sérieux, hein? Ça ne veut pas dire que tu vas en enfer, hein? Ça ne veut pas dire que tu perds ton salut. Mais elle ne produit aucun fruit dans cette génération, dans ta vie, dans cette dimension. Tu passes la porte du ciel, mais ça s'arrête là. Non pas moi toutefois. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est-à-dire que Paul comprenait le lien entre vie spirituelle et accomplissement. La grâce de Dieu qui est avec moi. J'ai abordé précédemment, dans une autre session, la question des œuvres. Et dans le milieu de la grâce, quand on comprend l'évangile de la grâce, l'excès inverse, c'est de croire que, ou en tout cas une mauvaise compréhension de la grâce, ce serait de croire que les œuvres, c'est un gros mot. Les œuvres, c'est pas un gros mot, mes amis. Simplement, les œuvres de la loi ne produisent pas le salut, ne produisent pas la justice, ne produisent pas la réconciliation avec Dieu. C'est pas en respectant tous les commandements que Dieu va nous aimer plus, c'est pas en respectant tous les commandements qu'on va mériter notre ticket pour le ciel. Mais par contre, parce qu'on a compris l'amour de Dieu, parce qu'on a compris la grâce de Dieu, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit et la vie éternelle, alors notre vie doit produire des fruits. Ah, là ça va mieux. Œuvres on n'aime pas, mais fruits on aime bien. Mais c'est la même chose. Les œuvres non pas de la loi, mais les œuvres de la foi. Éphésiens chapitre 2, vous vous souvenez? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Donc, parce que je suis recréé en Jésus-Christ, je suis l'ouvrage de Dieu, je ne suis pas censé ne rien faire de tout ça. Je suis censé ensuite pratiquer des œuvres de la foi, des œuvres qui sont le fruit de la justice, de la compréhension de la grâce, la compréhension des dons, des talents que Dieu m'a donnés et du ministère qu'il me confie, c'est-à-dire les missions qu'il a pour moi sur cette planète. Ok. Paul dit ceci, je vous le lis dans la parole vivante, vous allez voir. 1 Corinthiens 15, 10, « Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce n'est pas demeurée stérile. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous les autres. Moi ? Non. Mais la grâce de Dieu qui agit en moi et avec moi. J'ai travaillé plus que tous les autres, mais pas moi, pas par mes propres efforts, pas déconnecté de Dieu. La même grâce qui m'a communiqué les dons, je puise dedans pour pouvoir travailler plus que tous les autres et avoir du fruit afin que cette grâce ne soit pas vaine. » Paul, dans cette série, est en train de nous adresser un encouragement final, mes amis. Mettons-nous à l'œuvre. Mettons-nous à l'œuvre. À l'église de Colosse, il s'adresse collectivement. Mais à la fin de l'épître aux Colossiens, il y a un individu en particulier à qui il s'adresse personnellement et nommément. C'est intéressant, jusqu'à présent c'était vous. Ah, au fait, et dites, Colossiens chapitre 4 verset 17, dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. D'où le titre de la série. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Prends garde. Prends garde à ce ministère. Protège-le, chéris-le, nourris-le, développe-le, défends-le. Au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. C'est-à-dire que tu ne peux pas bien remplir le ministère que Dieu t'a confié si tu n'y prends pas garde. Et tu ne peux pas recevoir un ministère du Seigneur et espérer une récompense de sa part et espérer entendre un « c'est bon, bien et fidèle serviteur » si tu n'as pas bien rempli ton ministère. Pas seulement remplir, bien remplir. C'était suffisamment important aux yeux de Paul pour qu'il adresse une mention spéciale à Archippe à la fin de l'épître aux Colossiens. Maintenant, je ne sais pas qui était Archippe, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ça nécessiterait peut-être une étude sur le sujet. Je ne crois pas qu'on entende parler de lui ailleurs dans les Écritures, me semble-t-il. Mais je ne connais pas tout. Mais, en tout cas, il a cette instruction, avertissement, exhortation. Apocalypse chapitre 2 et 3, on ne va pas les lire, mais simplement je vous le mentionne. Nous sommes sous la grâce, nous sommes nés de nouveau, nous sommes sous la nouvelle alliance et pourtant Jésus lui-même corrige, avertit ses serviteurs sous peine d'enlever leur chandelier de sa place. C'est-à-dire que Jésus est en train de leur dire, et vous relirez les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, ça ce que tu fais c'est bien, ça je dois reconnaître que c'est vraiment super, toi tu fais ça qui est bien, etc. Mais voilà ce que j'ai contre toi. Incroyable que Jésus, qui est la grâce même de Dieu, puisse avoir l'audace de nous faire des reproches. Et oui mes amis, il nous aime, mais en ce qui concerne le ministère, il a une idée très arrêtée sur les choses. Et il avertit l'ange de l'Église, c'est-à-dire beaucoup d'interprétations disent que c'est le pasteur de l'Église, le responsable de l'Église, en disant « Attention, parce que là ça ne va pas. Et si tu ne redresses pas le tir, je vais enlever ton chandelier de sa place, c'est-à-dire je vais t'enlever cette responsabilité, je vais la confier à quelqu'un d'autre. » Et c'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? En conclusion, mes amis, de cette belle série que nous venons de parcourir ensemble, puissions-nous dire avec l'apôtre Paul ce qu'il a dit à Timothée à la fin de sa deuxième épître, seconde épître, de Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. Il dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu, agonizomai en grec, on entend le mot agonie. J'ai combattu le bon combat, je suis entré en lutte dans des jeux sportifs, j'ai lutté avec des adversaires, j'ai combattu, j'ai lutté avec les difficultés, avec les dangers. Tout ça, c'est
étymologiquement ce que le mot agonizomai, c'est-à-dire combattu, veut dire. Je me suis efforcé d'avoir un extrême zèle, d'obtenir quelque chose. Oh, le gars, il n'était pas nonchalant. Il prenait pas les choses, il badinait pas avec ça, il prenait pas les choses de façon anodine. Il a combattu le bon combat, kalos. Réécoutez les épisodes précédents. C'est la même chose que dans 1 Timothée chapitre 3. Convenablement, honorablement, le bon combat, le combat qui est juste, le combat qui est beau, le combat qui est éminent, excellent, précieux, utile, celui qui surpasse tous les autres, louable, admirable, beau à regarder, excellent, précieux, j'ai déjà dit excellent 2 fois, bien adapté à ses fins, magnifique, pur, noble, j'ai déjà dit aussi, me semble-t-il, honorable, digne d'honneur. Il ne s'est pas trompé de combat, Paul. Il a dit ce combat-là, il est kalos, mes amis. Mais pour l'accomplir convenablement, il va falloir agonizomai, il va falloir combattre, il va falloir avoir la niaque, il va falloir avoir conscience de ce que ça représente. Je le répète, toute cette série a pour but de vous encourager, pas seulement à faire le taf, à bien faire le taf, aux yeux de Dieu. Ensuite, il dit, j'ai achevé la course, j'ai téléo la course, je l'ai amené à la fin, fini, terminé, complètement exécuté, réalisé, complet, accompli, pour que la chose faite corresponde à ce qui a été dit, ce qui a été ordonné, commandé. Amenez le contenu d'une commande. Vous commandez un article sur Internet, vous ouvrez votre truc, il en manque la moitié. Oh, vous n'êtes pas téléo, vous n'avez pas achevé votre course. Mais l'heure tourne, l'heure du bilan approche. Il est temps de se ressaisir, il est temps d'y aller, il est temps de tout donner. C'est pas une chanson, ça, de soprano? Il est temps de se lever pour... Bon. Il est marrant, hein? Il est marrant ce pasteur-là. Hein? J'ai téléo la course. Je l'ai complètement terminée. J'ai amené au point où ça devait être. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mission totalement accomplie. 100%. Réaliser la dernière action qui complète une œuvre. Paul n'a rien laissé derrière lui. Il a quitté cette planète satisfait en disant « J'ai combattu le bon combat. Ça a été difficile. Agonizomai. J'ai complètement achevé la course. Total, j'ai plus rien à faire ici. » Alors qu'il écrivait aux Philippiens, j'hésite, parce que d'un côté j'ai envie de partir avec le Seigneur, ce qui est de loin le meilleur, mais d'un autre côté il est préférable pour vous que je reste ici, donc je vais rester ici encore un peu. Quand il écrit à 2 Timothée quelques années plus tard, c'est plus le cas. Il a fait tout ce qu'il avait à faire, le gars. Ce héros, ce champion de la foi, hors norme, serviteur de Dieu hors norme, il avait tout compris et il avait tout accompli. Et enfin, j'ai gardé la foi. Garder la foi, c'est pas conserver passivement. C'est téréo, pas téléo, téréo. S'occuper soigneusement, prendre soin d'eux. Prends garde, disait-il à Archippe. C'est la même chose que garde le ministère que le Seigneur t'a confié. C'est pas conserver passivement, ça veut dire protéger, cultiver. D'ailleurs, c'est la même chose que Dieu a dit à Adam. Et il place l'homme dans le jardin pour le garder. Le garder de quoi? Il y avait des ennemis, hein. Et le cultiver. Il y avait un ennemi. Il y a un ennemi aujourd'hui. Il en veut à ta vie, il en veut à ton ministère. Il veut que, à défaut de pouvoir te faire renier le Seigneur, à défaut de pouvoir te tuer prématurément, au moins tu sois improductif. Il y a le don, il y a l'appel, il y a le ministère auquel Dieu t'a convoqué, qu'il t'a confié, mais tu vas le laisser sur la table. C'est un peu comme la parabole des talents ou des mines. Il y a le serviteur qui avait enveloppé ça dans un linge en disant « Tiens Seigneur, hein, je te rends ce que tu m'as confié, je ne l'ai pas fait fructifier, en même temps j'ai rien perdu, donc estime-toi heureux. » Et le Seigneur l'a repris en disant « Non, ça s'appelle du mauvais travail, c'est pas ce que j'attendais de toi. » Eh bien ici, Paul dit « Ça n'est pas mon cas, j'ai gardé, précieusement conservé, cultivé, protégé la foi. » Mes amis, puissions-nous dire la même chose que l'apôtre Paul. Et j'espère que ça vous a béni. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, je le dis à chaque fois, activer les notifications, liker nos vidéos, mais vraiment ça fait une différence. Et pour ma part, eh bien, je vous dis, prenez garde et remplissez bien votre ministère. Dieu vous bénisse.